tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le voyez, comme toujours dans la nature. Je vais très bien, il y a le soleil qui se joue de moi des fois, j'ai le bruit la mélodie des oiseaux, donc yes. Bon, si je reviens vers vous, c'est pas pour vous dire tout ça, mais en tout cas, pas uniquement pour vous dire tout ça. Je vais vous parler de la pleine lune en Scorpion. Je vais déjà commencer par dire merci. Merci à Véronique de la belle équipe qui m'a permis de faire les liens entre ce que je visitais et cette pleine lune. Effectivement, j'ai depuis un petit moment, j'ai pris mon fou, je suis le fou et je voyage et je me laisse porter par mon intuition, par des mots, par des messages. Donc je ne sais pas vraiment où je vais, je n'ai qu'un seul objectif par contre, c'est la forêt de Brocéliande. J'y suis presque, je suis à, il me semble, 4h30 de route. Cependant, je vais faire une halte ici. Ici, c'est au Roc d'Enfer, hein, sur je crois que c'est à Voulzy, je ne sais plus, je regarde même pas. Je me pose là où il faut que je me pose. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, prenez vraiment ce qui fait sens pour vous, ce qui vous parle. Je vais partir toujours de mon expérience, c'est là où je suis on va dire, le plus juste parce que je l'ai vécu. Euh, alors chacun mettra ses propres mots, ses propres ressentis. Je vous amène simplement par quoi je suis passée pour vous expliquer quelles vont être ou quelles peuvent être pour les uns et pour les autres cette pleine lune en Scorpion. Allez, on y va. Donc la première chose, c'est la sensation déjà d'un travail qui a été intérieur, qui a été réalisé bien avant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais déjà j'allais dire des pressignes, j'avais déjà des signes avant-coureurs de ce que j'allais vivre. Par exemple, il y a une semaine de ça, quand j'étais sur les sentiers des châteaux, on m'avait emmené sur le sentier des châteaux, je me suis retrouvée à un moment donné avec euh, des vertiges. Pas des vertiges, mais comment ça s'appelle? Oui, la sensation du vertige, alors que je n'ai pas du tout le vertige. Moi, je peux aller où vous voulez, sur une corde, sans souci. Mais là, j'avais déjà des signes de vertige. Donc voilà, ça c'était les premiers symptômes, on va dire. Et ensuite, bon, j'ai continué mon chemin. Et au fur et à mesure, on m'a fait passer des châteaux aux grottes. On me demandait de visiter des grottes. Donc là, du moins j'ai commencé le montage. C'est la grotte d'Avant Armand, qui est très très belle, qui est magnifique. Laissez-moi du temps. En fait, c'est pas le temps qui me manque, c'est l'électricité. Voilà, parce que je suis par exemple comme ici dans un lieu magique, mais je n'ai aucune borne de rechargement. Donc le montage est prêt, mais il manque un chouïa sur l'ordinateur. Ok. Donc, visite de cette grotte, et là encore, j'ai que des signes qui m'annoncent que le passage va être compliqué. J'ai même un panneau routier qui me dit que ça va être serré, que la route est compliquée, dangereuse. J'y vais quand même, hein. Vous me connaissez, je suis curieuse. Et pendant tout le trajet, à un moment donné, j'avais même presque envie de pleurer parce que je me suis retrouvée à côté de falaises, la route très très étroite. Il y avait de la terre, des roches par terre sur la route, donc ça rétrécissait encore, et des falaises. Mais comme je vous dis, j'ai jamais eu le vertige. Donc, mais voilà, encore une fois, j'étais sur un chemin qui me donnait l'impression voilà, si j'avance, je risque à tout moment de tomber. Donc là, je me suis dit, on se calme. De toute manière, il va falloir lâcher prise, je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire demi-tour et j'y vais. Donc je monte sur cette route qui est très sinueuse pour arriver à cette grotte je suis allée la visiter. Je vous laisserai voir la guidance qui est magique, magnifique. Je regarde en même temps mes notes.
pour ne rien zapper. Puisque oui, j'ai l'habitude de noter. Ce n'est pas la première fois que j'écris. Je tiens des carnets et des carnets toujours pour ceux qui me connaissent. Euh, donc voilà, donc j'ai eu droit à une première grotte. Les ressentis sur cette grotte ont été, hormis le côté magique, majestueux de ce que je voyais, je faisais instinctivement, j'allais dire, instinctivement, sans en prendre conscience réellement, des liens avec ce que je voyais et ma vie, des liens avec ce que j'entendais, ce que je comprenais, ce que je voyais et la vie en général. Voilà. Donc j'ai passé un super moment et sans plus, on va dire, sans plus. Si ce n'est, voilà, ces petits détails, parce que pour moi, c'était des détails. J'ai vécu un super moment, j'ai que du bonheur en fait, voilà, que du bonheur. Ok. Sauf que le bonheur a dû cheminer certainement, les liens ont dû travailler inconsciemment. Après tout, nous sommes sur du scorpion. Le scorpion est à l'intérieur, bien profond, et il remonte au fur et à mesure ce qu'il y a à remonter. Donc quelques jours après, eh ben, c'est en pleine nuit. En pleine nuit, j'ai cru là pareil que que j'allais décéder, pour être franche. En fait, c'était pas le cas forcément, hein. Mais dans la nuit, c'était aux alentours de 3 heures, 3h30 du matin. Et je me suis retrouvée, mais physiquement très très mal. J'avais des maux de tête, particulièrement le côté gauche. D'ailleurs, il faudra que je demande des explications à ma fille Émilie, hein, qui est neuropraticienne de la Scamden. Donc elle saura m'apporter des réponses et je vous propose aussi d'aller la voir si vous avez des réponses à avoir dans vos profondeurs, par exemple. Et donc, migraine importante du côté gauche, des maux de ventre aussi. C'était vraiment pas agréable. C'est comme si on me serrait mon ventre et ça faisait presque, ouais, presque des douleurs, quoi. Je sentais que mon ventre travaillait. Des nausées aussi, beaucoup de nausées. Comme si ça voulait sortir, d'accord. Et au fur et à mesure, une immense fatigue. Une immense fatigue à tel point que si j'avais voulu me lever pour aller chercher en face, puisque je dormais pas très loin d'une maison, si j'avais voulu aller chercher des médicaments, parce que moi j'en ai pas, moi je suis pas madame médicament du tout, j'aurais même pas pu tellement j'étais fatiguée, impossible de bouger. Donc je me suis dit, allez, une nouvelle fois, eh ben, écoute, on lâche prise, de toute façon je peux rien faire, je vis le moment, je l'accepte, on verra bien où ça me mène, et puis c'est tout. Et à ce moment-là, j'ai comme ressenti réellement qu'on sortait, alors c'est pas mon ventre, c'est plus bas que mon ventre, comme si c'était une grotte en dessous de mon ventre, je dirais presque le lieu, l'endroit de la mer originelle. Quelque chose des profondeurs qui remontait au fur et à mesure pour arriver au niveau du chakra gorge. Non seulement j'ai eu cette sensation, mais en même temps j'avais comme un soin énergétique. J'avais du chakra racine au chakra sacré, etc. Ça remontait. Vous voyez, ça tournait, c'était un soin, une chaleur, je le ressentais. Ça remontait sur le suivant, etc. Et pareil, ça s'est arrêté au chakra de la gorge. Je me dis, ok, vous faites votre part de travail, vous complétez ce que j'ai déjà fait, et là, il va falloir que ça sorte et que je parle. Ok. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et une fois que cette sensation d'être... qu'on m'arrachait quelque chose, en fait, qu'on m'arrachait quelque chose, qui pour moi, je dirais, au vu de ce que j'ai fait comme lien avec la grotte, ce sont des choses, je dirais, soit familiales, euh, soit karmiques. Ce sont des croyances qui étaient bien ancrées aussi. Euh, c'est plus ce côté-là qui ne m'appartenait pas, qui était enlevé en fait.
hein. Donc on débroussaillait, on enlevait tout ça. C'était pour faire place nette, pour y mettre quelque chose de beaucoup plus léger et qui me corresponde moi. Ok. Quoi d'autre? Euh, ouais, je pense que c'est tout. Donc après ce soin, toujours extrêmement fatiguée, mais par contre je n'avais plus du tout mal. Je me suis rendormie et la grande paresseuse, je me suis levée du coup. Il était 11h30 midi, hein. Mais bien, on va dire. Bon, c'est pas le top de la forme, j'aurais pas fait des pitreries, mais j'étais bien, en tout cas suffisamment pour prendre la route. Vous voyez ce passage, cette grotte et ce que j'ai vécu cette nuit-là, c'était comme si mon âme était en quête de vérité. Et par cette quête de vérité, ce cheminement intérieur qui a été fait avant et pendant, c'est comme si on m'a amené une reconnexion à moi-même. Dernièrement, j'ai fait une guidance justement où on était, où on sera la population dans 150 jours. J'allais dire 50 ans, c'est peut-être pas anodin. Bref. Et je vous disais qu'il allait y avoir, chacun allait avoir comme une espèce de reconnaissance intérieure, avoir des déclics qui leur permettraient euh, de changer leur façon de voir leur vie, la vie, que ce soit au niveau personnel et sociétal. Certains auraient ça clasherait, ce serait vraiment quelque chose de plus hard, parce que peut-être le travail n'a pas été au bout du processus intérieur et donc ce serait beaucoup plus abrupt. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment cette sensation que tout le monde va y passer à différents degrés, à différents degrés. Donc une transition, une compréhension, récupérer l'essence même, j'ai envie de dire l'essence même de notre vie. Ok. Suite à ça, je me suis dit yes, c'est bon, j'y vais, j'ai fini. Et ben non, on m'a emmené sur une deuxième grotte et cette fois-ci c'était le gouffre de la Fage. Le gouffre de la Fage était aussi très très beau, mais ce qui m'a... Sur le chemin qu'ils m'ont mis en fait, si vous voulez, c'est pas en soi-même la beauté des stalactites et des stalagmites, mais on a été à un moment donné tout un groupe, on devait être à peu près 15 personnes à rentrer en même temps, pur hasard, mais au fur et à mesure du trajet, on s'est retrouvés à 3, un couple et moi-même. À la fin, on prenait notre temps, on regardait, on appréciait les choses et c'est comme si il nous fallait nous regrouper. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut vraiment, pendant cette période, vous écouter, vous faire confiance, écouter vos ressentis physiques aussi, vos intuitions, vous faire confiance. Toute chose a sa raison d'être. Et c'est toute chose a cette raison d'être par rapport à ce couple. Moi, je l'ai vu dans le sens où c'était même pas le paysage que je devais voir, mais tout était lié, autant dans les explications que la jeune femme me donnait. Elle m'a interpellée de nombreuses fois pour regarder les chauves-souris. On est tombé sur les explications de la chauve-souris. On a vu ensemble. On a pris des photos et à cette époque, à ce moment-là, j'avais une veste blanche et pour m'amuser, j'ai tiré ma veste comme ça, voulant faire la chauve-souris. Bref, tout était lié à la chauve-souris pour cette grotte-là. Donc c'était encore un message supplémentaire. Véronique, coucou. Donc un message supplémentaire, un message supplémentaire par rapport à la première grotte. Alors, le message de la chauve-souris n'est pas la médecine, je dirais, de la chauve-souris n'est pas simple à avoir, mais elle est belle. Elle est belle parce que la chauve-souris nous demande de faire un peu comme le pendu, de faire un retournement. Hein, de faire un retournement. Pourquoi pour entrer dans l'unité. La chauve-souris a cette capacité d'aimer, oui, d'aimer de façon inconditionnelle. A cette capacité de prendre ce qu'il y a de plus sombre en soi et autour de soi, et je dirais de l'ingurgiter pour pouvoir le transmuter en quelque chose de beau. Il ne s'agit pas là
dans cette grotte avec cette chauve-souris, il ne s'agissait pas là de couper court avec tout ce qui peut nous sembler incommodant, gênant, ahurissant. Non, surtout, j'en veux pas. On peut mettre le mot diable dessus, mettez le mot que vous voulez. Non, c'était pas ça. Le travail qui nous était demandé, qui m'était demandé, c'était vraiment de regarder, de prendre acte. Oui, ok, ça existe, c'est là, mais c'est pas moi. C'est pas moi, mais par contre, ça a sa raison d'être là, tout simplement. Donc, c'est aussi avoir cet amour envers eux, comprendre qu'eux aussi ont leur place et que je suis là, mais sur un chemin différent et qui me permettent de voir justement où je dois me situer, où je dois aller. Donc, c'est le message de la chauve-souris, se mettre à l'envers pour entrer dans l'unité, prendre ce qu'il y a de plus sombre et faire une alchimie et ressortir ce qu'il y a de plus beau, de plus lumineux. Mettre de la lumière dans un paysage qui, à la base, pouvait peut-être être sombre. Donc, ce message-là, pour moi, il faut le prendre dans le sens où dans ce voyage, dans cette nuit ou dans cette journée, je ne sais pas ce que vous allez vivre vous, il est possible que vous rencontriez ou que vous soyez dans des moments de tout va mal, personne ne m'aime, je ne comprends pas, j'y arrive pas, je fais tout, mais voilà, c'est trop dur, de toute façon, quoi que je fasse, ça n'avancera pas. Surtout ce côté sombre et ce côté événements ou personnes qui peuvent nous bloquer, ne restez pas là-dessus. Transmutez ces énergies et voyez ces énergies, ces personnes et ces situations comme au contraire c'est yes, hein, c'est yes. Parce que c'est grâce à eux qu'on peut voir les choses différemment et on peut voir où est-ce qu'on veut se diriger. D'accord. La chauve-souris a... La chauve-souris a cette capacité à la capacité, il travaille dans la nuit en fait. Là. Donc, ouais, la chauve-souris vit dans le noir. Vit dans le noir. Donc, il y a beaucoup de personnes, et je fais partie de ceux-là. Je travaille la nuit. Hein. Ce qui fait que écoutez aussi vos rêves, notez vos rêves. Il est important de les noter, de noter ce qui se passe comme ressenti, comme image, comme son. Soit vous les enregistrez, soit vous les notez le matin. Et ensuite, vous essayez de faire le lien avec votre propre vie, votre propre vécu. Hein, ça va vous permettre aussi de vous guider sur le chemin qui souhaite vous emmener. Après, je regarde, qu'est-ce qu'il y a d'autre écoutez, la chauve-souris, c'est aussi les profondeurs. Donc, on travaille, on continue avec cette pleine lune à travailler en profondeur. On a aussi cette idée de voir avec la chauve-souris les vies passées. Les vies passées. C'est pour ça que je vous disais que j'avais déjà, dès la première grotte, ce sentiment de voir quelque chose de passé, familial, de karmique. Ouais, passé familial de karmique, quelque chose qui ne nous appartenait pas. En tout cas, on a cette capacité aussi d'être peut-être plus sensible, et ça peut se ressentir au niveau du... Ça peut pour certains partir du chakra sacré. On peut avoir, il faut le dire, hein, entre le chakra sacré et le chakra coronal coronal, pourquoi coronal oui, parce qu'on a la capacité à ce moment-là d'avoir beaucoup plus facilement les messages. Ça, je dirais presque que ça coule de source. Mais là où je voulais en venir, c'est entre le chakra sacré et le scorpion, on a ce côté, on peut avoir aussi des ressentis d'ordre un peu sexuel. Il faut le dire aussi. Donc, les écouter, c'est aussi des messages à prendre en compte. Pourquoi ces ressentis? Pourquoi cette personne? Pourquoi cette situation, ce lieu? Vous voyez? Donc, faites aussi ce rapprochement-là. C'est important parce que cette grotte, cette chauve-souris, nous parle non seulement effectivement de prendre conscience qu'il y a à l'intérieur de nous, de voir, mais il y a, je ne sais pas, un côté, je dirais,
pollinisation, nouvelles idées. Je suis encore quand même entre le chakra sacré et le... Mince, j'ai zappé le premier. Vous voyez, c'est comme si on me focalisait sur le deuxième et que le premier, j'avais dépassé ce premier sur la première grotte. Donc il y a un gros nettoyage sur le chakra pardon, racine sur la première et sur la deuxième. C'est comme si nous avancions sur le deuxième chakra, le chakra sacré, qui est plus lié à cette énergie encore de Scorpion, mais de tout ce qui concerne la richesse, l'abondance. Donc ce côté créatif, ce côté nouvelles idées à mettre en place. Hein, on affine en fait notre parcours. On affine notre parcours. Ok. Alors ensuite, cette médecine cette médecine de la chauve-souris, oui, c'est comme une délivrance en fait. Une délivrance, sortir un peu de ce côté, sortir de cet ego, des blessures que l'on a, de tout ça pour revenir à quelque chose de plus zen et de plus simple et de plus naturel. Ça demande aussi d'être en position du pendu, donc de ne pas savoir accepter, ne pas savoir où est-ce que l'on va. Et je dirais que c'est une bonne chose parce que si j'avais su ce que j'allais vivre, je pense que je ne serais peut-être pas allée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là-dessus qu'on nous emmène. Savoir accepter aussi, avoir confiance, avoir la foi, on peut dire aussi ça comme ça. Je sais que je dis souvent la curiosité est un joli défaut, mais parfois il est bon de ne pas savoir où est-ce qu'on va et d'y aller comme ça, tout simplement, pour ne pas se mettre des freins en fait. Hein, ok. Ça me fait justement penser qu'au reste du parcours, après cette grotte, donc toujours la forêt. La forêt pourquoi? Parce que j'ai toujours été connectée à la forêt. Aux plantes, aux arbres, ça vous le savez, j'avais besoin comme l'envie de me ressourcer en fait. L'envie et je sais pertinemment, et je ne sais pas pourquoi, mais cette forêt va m'apporter l'énergie dont j'ai besoin pour, je dirais, commencer quelque chose. Donc j'y vais et là je suis déjà déviée de ma route avec le mot roc d'enfer. Ok. Roc d'enfer, c'est parti pour le roc d'enfer. Je pensais en avoir terminé, mais non. Roc d'enfer, très bien, on y va. On y va et je me fie donc au GPS et le GPS ne m'amène pas du tout au roc d'enfer, mais à un croisement. C'est pas du tout le roc d'enfer, j'ai un croisement avec une grange derrière, des prés à perte de vue et là, qu'est-ce que j'ai? Le taureau. du taureau. Donc Kikou Célia, coucou aussi à Véro. Et donc du taureau. Donc j'ai cherché pourquoi la signification du taureau, mais en fait le taureau était très juste. Le taureau me parle de sécurité, me parle pour moi de terre aussi, d'ancrage, de sécurité. On peut se dire, moi je suis poisson, donc on peut se dire le poisson, le taureau, je ne sais pas ce qu'ils sont ensemble, mais en même temps, quand on prend l'ensemble du tableau qu'on me met, c'est que effectivement, après le nettoyage de tout ce qui ne nous appartenait plus, on avance dans notre chemin et on peut se retrouver justement à un croisement avec un champ de possibilités. Un champ de possibilités et pour pouvoir voir toutes les possibilités que nous avons et que nous allons avoir, il nous faut nous poser. Nous poser où? Nous ancrer dans la terre en conscience, nous ancrer, nous ressourcer dans des lieux tels que celui-ci. C'est pour ça que j'ai choisi d'être à terre et d'être avec l'eau derrière. C'est le taureau et le poisson, ce sentiment d'être posé, d'être en sécurité et en même temps être à l'écoute de son intuition.
Et je disais, le tableau d'ensemble, c'est que si on se sent en sécurité, au point de pouvoir lâcher prise et d'écouter ses intuitions, ça fait comme un mélange, la terre et l'eau, après tout, se marient très bien. Et ce mélange permet aux graines qui étaient à l'intérieur de nous. On a vu, là, je vous ai dit, cette chauve-souris, c'était comme si elle avait pollinisé cette grotte. Donc, cette terre et cette eau, c'est comme si ils arrosaient la graine qui était à l'intérieur et ça faisait germer, ben voilà, des arbres, des fleurs, voilà, un champ de possibilités que nous n'avions pas vu avant. Donc, en gros, c'est que du beau après. C'est que du beau. C'était ressorti d'ailleurs sur la guidance de la population. Il y a bien un épisode qui va être compliqué, mais par la suite, c'est bien quelque chose qui va se faire. Par contre, il faut prendre acte aussi que il y a des étapes. Voilà, il y a des étapes. Là, je suis sur une étape, je me ressource ici. Je pressens, je ne sais pas pourquoi, une deuxième étape avant d'arriver au final sur cette forêt. Comme s'il y avait aussi un timing divin, comme s'il y avait des étapes à suivre, ne pas aller trop vite. C'est pas parce qu'on a eu le sentiment qu'on est toute propre que c'est le cas. Il y a toujours, on va dire, des scories, il y a toujours des stalactites, des stalagmites qui restent et qu'il faut travailler. Il y a toujours aussi ce travail qui est fait tout simplement, quoi. C'est comme une opération. Quand on va sur une table d'opération parce qu'il y a quelque chose, un membre, un organe qui est malade, on n'a pas d'autre choix que de l'enlever. C'est pas dans la seconde après que l'opération soit finie qu'on se lève et ciao bye et je vais danser. Pas du tout. Il y a des étapes de récupération. J'ai aussi cette étape de récupération. Il faut savoir aussi que ce que l'on vit nous, à titre individuel, on ne le vit pas seul. Tout le monde le vit, mais de manière différente, avec des images différentes, des endroits différents, et tout est juste. Et c'est justement parce qu'on est différent et que, rappelez-vous, je m'étais arrêtée au chakra de la gorge, c'est justement parce qu'on est au chakra de la gorge qu'il est important de voir qu'on n'est pas seul et qu'il est important d'en discuter avec les autres. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avancer tout seul. On a toujours besoin d'un miroir, on a toujours besoin d'une autre personne. L'énergie, on ne peut pas se la garder tout seul. L'argent, le bonheur, la joie, l'amour, il ne nous sert à rien si on est seul. On n'est pas des ermites à la base, pardon. Donc on a vraiment besoin de s'ouvrir vers les autres. Ça peut être compliqué, on n'a pas l'habitude effectivement, d'aller vers l'inconnu, de se dépasser, de lâcher prise. On a encore tout ce côté peut-être, oui, mais on va être jugé, qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. On a encore ces craintes. Moi, je les ressens en tout cas. Donc, vous pouvez peut-être aussi les ressentir, mais il va falloir se dépasser. Ce n'est pas chose facile, mais je pense qu'on a fait beaucoup de trajets en amont, donc on peut y arriver, surtout si on se fait confiance et qu'on écoute ses ressentis. Donc oui, il y a encore du travail et ce que je voulais dire, c'est il y a cet échange qui est nécessaire pour avancer. Voilà. Ne pas être dans la rétention des informations parce que je peux avoir des informations moi qui peuvent aider une autre personne. Je prends le cas par exemple où tiens, je prends le cas où tout à l'heure sur ma route, avant d'arriver à ce croisement, je me suis retrouvée, on est dimanche au fait, hein, et demain c'est le 1er, c'est férié. Je me suis retrouvée avec le témoin de, ben voilà, Thierry, tu as une roue à plat. Ok, c'est bien, c'est génial, je suis contente, ravie. Et la moitié du bac, tout d'un coup, pioup, je me suis posé la question, mais quand est-ce que c'est bizarre, je roule, j'ai toujours de l'essence, et là je vois plus rien. Et là, moitié bac, ok. Comment je vais faire? Je continue à rouler, j'essaye de trouver. Et sur le chemin, sur le trottoir, je trouve 2 voitures.
tous les deux le capot, ouais, c'est le capot que ça se dit, hein, ouais, le capot ouvert. Je me dis, c'est moi, ça y est, c'est pour moi, c'est mon message. Donc je m'arrête et je leur dis, ben voilà, j'ai ça comme difficulté et je corse le tout, je n'ai que de l'espèce. Donc au niveau des stations-service, payer avec de l'espèce, sachant que tout est fermé et qu'en général, il n'y a personne à l'accueil, est-ce que vous pouvez m'aider? Eh bien écoutez, c'était pour moi. Donc c'est vraiment cet échange-là qui est important. J'ai donc été accompagnée, par contre il a fallu que je rebrousse chemin, bon pas longtemps, 10 minutes, mais ce couple m'a amenée dans leur village, ils ont payé mon essence en échange, lui la carte et moi l'espèce, et il avait chez lui ensuite la pompe, je ne sais plus comment elle s'appelle, pour regonfler les pneus. Donc j'avais tout 100% ok, on me validait la totalité de mes intuitions, de mon parcours. Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez en conscience un maximum. Cherchez pas à savoir ce qui va se passer. C'est pas le moment. Le moment est vraiment d'être en conscience et d'être posé et d'être pas en alerte, mais dès qu'il y a quelque chose qui vous fait tilt, posez-vous la question. Pourquoi? Et donc on a passé un super moment. Et ensuite, écoutez, c'est reparti. J'avais donc le plein, mes 4 roues étaient bons. Je repasse par la même ville. Et là, on me fait faire encore demi-tour. Et si c'est pas possible, je vais pas y arriver. Je fais demi-tour pour m'installer cette fois-ci à une terrasse. Pour me ressourcer, je prends donc un hectare d'abricots. Pourquoi, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore trouvé, je ne peux pas tout savoir d'avance, je suis désolée. Mais peut-être que ça parlera à certains, c'est pour ça que je vous donne l'information. Et autre information que je fais passer, et il va falloir que moi aussi je travaille, puisqu'on est toujours en miroir, il faut vraiment en prendre conscience, et c'est ce que j'essaye de vous amener. Je vais donc dans ce bar, j'en profite pour mettre de la batterie sur mon téléphone et mon ordinateur. Et là, je me retrouve en face d'un Corse. Coucou! Donc, charmant. On en discutera, bien sûr, avec qui de droit. Et donc là aussi, j'avais un message à passer, mais aussi à récupérer. Vous voyez, c'est pour ça que l'échange est important. Donc, ne restez pas chez vous. Osez discuter. Oser discuter, ça peut être sur du papier, l'écrire, ça peut être avec quelqu'un là-haut, hein, vos défunts, qui sont présents. La barrière est fine en ce moment, hein, la barrière est fine, d'autant plus avec la chauve-souris, la grotte, la barrière est très très fine. N'hésitez pas, je n'ai pas pour habitude de les appeler, mais soyez à l'écoute. S'ils sont là, ils se manifesteront d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une odeur, une senteur, un ressenti. Soyez à l'écoute. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil là-dessus. Donc ça, et ensuite au final je suis repartie pour me retrouver ici au Roc d'Enfer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à prendre et à vous donner? Je regarde mes notes. Alors, on me parle d'Uranus. Je sais pas, j'y connais rien, donc hein, on me parle d'Uranus. Pour ceux à qui ça parle. Je vous ai parlé des taureaux, de l'eau, de la complémentarité, de cette sensation de se nourrir l'un et l'autre. En fait, cette conversation, ces liens, ce taureau, cette eau, c'était comme si il y avait un échange, mais vous voyez cet échange par rapport à avant les grottes, j'allais dire. J'aurais été avant les grottes, ça n'aurait pas été équitable. J'aurais eu l'impression d'être soit écrasée, soit d'écraser. Tandis que là, j'ai plus, avec cette notion de terre et d'eau, j'ai plus cette notion de partage équitable et de réel ressourcement, vous voyez. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc ma prochaine direction est donc la forêt de Brocéliande, comme prévu. Avec ce sentiment d'une nouvelle page qui est écrite, avec un sentiment d'une pureté, de quelque chose de pur au niveau énergétique, au niveau ressourçant,
Il y a un côté magique aussi là-dedans. J'en profite pour le côté magique et la forêt, pour embrasser. Ça chauffe, le soleil me chauffe, c'est pas possible. J'en profite pour embrasser Elisabeth, qui se reconnaîtra concernant la forêt de Brocéliande. Alors, Elisabeth est une belle personne. C'est pas parce qu'on est loin des yeux qu'on est loin du cœur, pas du tout. J'aimerais vous la présenter. Vous la connaissez déjà, puisque je vous l'ai fait connaître par le biais de son entreprise, Hello Karma. Je travaille avec ces bougies régulièrement, que ce soit celle de l'aigle, que ce soit celle de la louve. Et c'est avec elle qu'on a ensemble concocté la bougie du chaudron alchimique, qui permet justement de transmuter ces énergies sombres en énergie beaucoup plus en prise de conscience, on va dire, pour avancer sur le chemin. Donc n'hésitez pas à aller voir son site, c'est Hello, H-E-2-L-O, plus loin Karma, K-A-R-M-A. Elle ne fait pas que des bougies, il y a aussi des bracelets, des pierres, etc. Donc j'ai pensé énormément à toi tout le long de mon trajet et il n'est pas fini, je te tiens aussi au courant. Et on essaye de se voir pour faire un tour. En attendant, j'espère que ça vous aura apporté des pistes de travail. Prenez ça vraiment comme un jeu, parce que c'est un jeu. J'embrasse également la personne qui me parlait de jeu. Effectivement, tu avais raison. Tu te reconnaîtras aussi si tu passes par là. La vie, je prends ça comme un jeu. Et il faut vraiment le prendre dans ce sens-là. On est guidé, le chemin est beaucoup plus balisé qu'on ne le pense. Il suffit d'être à l'écoute des signes, de se faire confiance et d'y aller tout simplement. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'ai plein de petites neiges blanches, comme j'appelle, qui volent de partout. Je ne sais toujours pas comment s'appelle cet arbre. On dirait comme des petits cotons, du petit coton blanc qui vole à droite et à gauche. Je vous laisse et je vous embrasse. À bientôt.